monde. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la dernière partie de cette série consacrée à Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'empereur Haïlé Sélassié invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général. Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. Après avoir permis à la Guinée, son pays, d'accéder dès 1959 à l'ONU, après avoir, en tant que secrétaire général de l'OUA, symbolisé pendant près d'une décennie la diplomatie africaine, Diallo Telli, qui a choisi à la fin de son second mandat de rentrer dans son pays, malgré les mises en garde de ses proches et de quelques chefs d'État, voit se refermer sur lui l'étau dont lui parlaient toutes ces personnes. Il a été arrêté et enfermé sans même avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Justice dans la sinistre prison du Camboiro. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée radio nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté. Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Nous ajoutons que vendredi prochain, 27 août, dans les mosquées de chaque PRL, la Fatiha sera récitée collectivement pour maudire les racistes et les conduire à l'échec retentissant, pour maudire ceux qui les soutiennent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans le monde, afin qu'ils aient toujours honte. Il faut que partout où celui-ci remue la tête ou la queue, partout où il présente le nez ou les oreilles, l'arme de la révolution soit là, prête à lui couper la tête, les bras, les jambes, la queue, en un mot, à le démantibuler complètement. Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyre de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles? On l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Thierno Diallo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père? Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du Camboiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général cassées, remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions